8h et on est le 15 août. 6h, 9h, votre matinale info avec Sébastien Krebs. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin sur Europe 1. Théo Manval est là pour vous informer. Bonjour Théo. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une ce matin. Des milliers de pèlerins attendus à Lourdes aujourd'hui pour le jeudi de l'Ascension. Un pèlerinage qui peut compter sur des volontaires de plus en plus nombreux pour assister les fidèles. 400 pompiers continuent de lutter contre les flammes dans l'Aude. L'incendie a ravagé 900 hectares de végétation. On fait un point avec les dernières précisions du commandant des opérations des pompiers dans un instant. Dans ce journal également, le témoignage exceptionnel de l'un des 4 derniers compagnons de la Libération encore en vie. Il nous raconte son débarquement sur les plages de Provence il y a 75 ans tout juste. Cette découverte aussi de médecins de Strasbourg pour dépister le risque de mort subite du nourrisson. Et puis le job d'été de dog sitter qui dépanne les propriétaires d'animaux et qui séduit de plus en plus de Français. Europe 1. Les chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui l'Ascension et comme chaque année, les pèlerins sont nombreux à converger vers Lourdes. 25 000 personnes y sont attendues en ce 15 août. Une fréquentation en hausse de 15% pour la 2e année d'affilée grâce aux fidèles, mais aussi grâce aux bénévoles qui affluent de toute la France. Benjamin Péter. Ils sont près de 4000 pendant toute cette semaine, des hospitaliers comme on les appelle ici, qui viennent en aide aux pèlerins, aux malades qui ne peuvent pas se déplacer. Laurent et Pauline arrivent de Lyon, ils sont pisciniers. Après un pèlerinage au mois d'avril, ils ont décidé de se porter volontaires. Tous ces pèlerins, bien évidemment pour la plupart d'entre eux, ont une espérance de guérir si ce sont des personnes qui ont vraiment un handicap. Donc nous, on les accompagne dans les piscines pour les rassurer et les plonger dans l'eau. C'est très fort, c'est une succession de rencontres et c'est une parenthèse dans notre année. D'autres parcours les sanctuaires en tirant des pèlerins sur des petites charrettes bleues. C'est le cas de Cécile, 18 ans, qui accompagne Marinette, 91 ans. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude, surtout quand on est jeune, de voir des malades et de s'occuper d'eux. Enfin, en fait, ils nous apportent énormément. Et c'est des vraies amitiés et donc voilà, c'est trop beau. On y était déjà ensemble l'année dernière. J'étais contente de la retrouver, oui. Je crois qu'on était contentes toutes les deux. Alors pour cette journée de l'Assomption, 25 000 personnes sont attendues, des pèlerins venus du monde entier. Et rien qu'en France, 7 TGV et une trentaine de cars ont été affrétés. Lourdes, Benjamin Péter, Europe 1. Et on revient sur ces célébrations de l'Assomption et sur cette fréquentation en hausse au pèlerinage de Lourdes avec le porte-parole de la conférence des évêques de France qui sera avec nous dans une dizaine de minutes, le père Thierry Magnin. L'actualité ce matin, Théo Manval, c'est aussi ce gigantesque incendie qui peine à être maîtrisé au sud-est de Carcassonne. 900 hectares de végétation ravagés depuis hier après-midi, malgré les efforts de 400 pompiers qui ont lutté toute la nuit. Et le vent qui se lève ce matin complique encore leur tâche. Ils comptent sur les largages des avions bombardiers d'eau qui ont repris leur rotation il y a quelques minutes. Écoutez le commandant Philippe Favre qui supervise les opérations. On a un premier Dash qui vient de se présenter sur le chantier et qui est donc en train d'être pris en compte pour assurer les premiers largages. Et on attend sous peu 2 Canadair supplémentaires, puis 2 autres qui devraient arriver un peu avant 9h. En parallèle de l'action des moyens aériens qui reprend, on a une reconnaissance aérienne qui va être réalisée à l'aide de l'hélicoptère de la sécurité civile et qui va nous permettre d'avoir une vision complète du sinistre. Aucune habitation n'est menacée dans l'immédiat. L'action des moyens de secours a permis d'assurer la protection de plusieurs maisons et aucune victime à déplorer. Le commandant Philippe Fabre des pompiers de l'Aude, joint pour Europe 1 par Virginie Salmen. Par ailleurs, 200 hectares de végétation ont brûlé dans l'Hérault, près de Béziers, là aussi sans faire de victimes. Europe 1, il est 8h04. Cette avancée à présent qui va vous faire tendre l'oreille si vous êtes de jeunes parents. Des médecins de Strasbourg ont peut-être trouvé le moyen de dépister le risque de mort subite du nourrisson. On compte près de 400 cas chaque année en France de ces décès inexpliqués de bébés de moins d'1 an. Eh bien, un traitement préventif pourrait éviter les syncopes qui seraient à l'origine de certains d'entre eux. Arthur Elmbachet. C'est une affaire de récepteurs muscariniques et d'acétylcholinestérase. Ce n'est pas simple à expliquer, mais dites-vous que la conséquence de tout ça, ça pourrait être un test sanguin chez les bébés de 3 jours, au même moment en fait que les autres dépistages qu'on pratique aujourd'hui avant de partir de la maternité. Des médecins ici à Strasbourg ont en fait fait un rapprochement, se sont rendus compte, d'abord chez des lapins, puis chez l'homme, adulte et bébé, qu'on trouvait plus de certaines enzymes dans le sang des sujets qui font régulièrement des malaises ou des syncopes. Dans ce cas, le mécanisme qui contrebalance le stress, dit un des médecins, ce mécanisme est excessif, le cœur du coup ralentit trop et le cerveau est moins perfusé, ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque complet.
de quoi provoquer une mort subite du nourrisson. Alors qui dit dépistage préventif dit traitement préventif. Le médicament existe déjà. Ça pourrait durer pendant la première année de vie, la période de risque maximale. Strasbourg, Arthur Henbaché, Europe 1. Attention, si vous devez voyager dans les prochains jours avec la compagnie Transavia pour vos vacances, la CGT de cette filiale low cost d'Air France appelle le personnel à la grève à partir de demain pour dénoncer le management de la direction. Un mouvement qui pourrait durer. Le préavis de grève court jusqu'au début 2020. Pour ceux qui profitent plutôt de l'été pour aller déguster quelques glaces, savez-vous vraiment de quoi elles sont composées? La crème, mais aussi le cornet. L'ONG Foodwatch publie une étude pour le moins surprenante et qui va agacer les végétariens. Certains cornets de la marque Nestlé contiennent des insectes et ce n'est pas une erreur, Maud Descamps. D'habitude, on trouve les cochenilles sur les plantes, dans les jardins. Pourtant, si vous regardez bien l'étiquette de certaines crèmes glacées et glaces de la marque Nestlé, vous vous apercevrez que ces petits insectes font partie des ingrédients. Ce n'est pas une question de goût, mais de couleur. Ces petits parasites permettent de colorer les glaces. Des sécrétions d'insectes sont également utilisées pour rendre certaines glaces plus brillante, une pratique qui n'a rien d'illégal, mais pour Camille Dorios de Foodwatch France, elle n'en est pas pour autant légitime vis-à-vis du consommateur. Le problème, c'est pas le fait qu'il y ait des insectes, ils sont pas dangereux pour la santé, c'est le fait que ça ne soit pas transparent en fait. Nous, on demande aux industriels d'arrêter de faire du marketing qui induit en erreur le consommateur et qui en fait va à l'encontre de la transparence qu'on cherche sur les produits. Il faudrait juste que ça soit marqué produit d'origine animale. Contactée par Europe 1, la marque Nestlé n'a pas souhaité donner suite à notre sollicitation. Foodwatch avait déjà dénoncé la présence de dérivés d'insectes, de bœuf ou encore de porc dans une douzaine de produits laitiers, notamment dans certains produits Yoplait. La marque avait annoncé quelques temps plus tard un changement de sa recette. Maud Descamps. La suite du journal de Théo Manval. Emmanuel Macron présidera à 10h tout à l'heure à la nécropole de Boulouris, dans le Var, les commémorations du débarquement en Provence. C'était il y a 75 ans, le deuxième front ouvert par les Alliés après celui de Normandie. Et parmi les 50 000 soldats arrivés cette nuit-là sur les plages, il y avait Hubert Germain, 99 ans aujourd'hui. Il fait partie des tout derniers compagnons de la Libération encore en vie, à jamais marqué par cette nuit-là. Il a confié ses souvenirs pour Europe 1 à Johanna Chabas. Il fait encore nuit quand Hubert Germain débarque avec ses hommes de la Légion étrangère près de Saint-Tropez. Moi j'étais tendu, tous nous étions tendus, l'esprit comme des cordes de piano, parce qu'il fallait débarquer, il fallait démolir tout ce qu'on avait devant nous. J'ai fait 10 mètres sur la plage. Et au bout de 10 mètres, mes jambes m'ont perdu. Je suis tombé à genoux. Et j'ai pleuré. Pas longtemps. 1 ou 2 sanglots dans la gorge. On retrouvait des choses aussi bêtes que le chant des grillons dans la nuit. Et tout d'un coup, on s'est dit, ça y est, c'est la France. J'y suis. Ça fait alors 4 ans qu'Hubert a quitté son pays, 4 ans qu'il n'a pas vu sa famille. Sa maison est à Grasse, à quelques kilomètres des lieux du débarquement. Sa mère lui ouvre la porte, ils ne se reconnaissent pas. J'ai tout d'un coup ma sœur qui tout d'un coup, elle descendait. Elle a reconnu et elle a dit, mais maman, tu ne reconnais pas ton fils. Elle était là, comme un arbre de Noël desséché. Et tout d'un coup, pof, toc, la lumière s'allume. C'était merveilleux. Mais quand même, quand vous vous trouvez pendant un certain nombre de secondes, qui paraissent une éternité, en face d'une femme dont vous ne savez pas si vous devez l'appeler madame ou ma mère ou non, c'est atroce. Après ces retrouvailles, Hubert Germain espère rencontrer des Français mobilisés pour la victoire. Mais pour le soldat, c'est une désillusion. Il y avait un café ouvert au bord de la route. Il y avait les gars, il y avait les Français. C'était l'heure du pastis. Ils nous disaient « Wow, bravo, allez-y ». Mais ils ne se levaient même pas de leur chaise pour faire ça. Et les légionnaires m'ont dit « Nous sommes en France, ce sont des Français, ils ne viennent pas avec nous ». J'avais honte. Avec ses hommes, il continue alors sa route pour libérer Toulon et remonter jusqu'en Alsace. C'est l'année dernière, 74 ans plus tard, qu'il obtient la Grande Croix de la Légion d'honneur, le grade le plus élevé. Voilà pour ce témoignage exceptionnel recueilli par Johanna Chabas et que vous retrouvez évidemment sur notre site europe1.fr. En Italie, se camouflait pour le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. La justice suspend le décret interdisant aux navires humanitaires d'entrer dans ses eaux territoriales. Le bateau Open Arms peut donc s'approcher ce matin du port de Lampedusa avec 157 000
migrants secourus à bord, mais il fait savoir qu'il n'accostera pas de force. Il est 8h11 sur Europe 1. Le drame avait ému jusqu'en Argentine et reste encore inexpliqué. L'enquête prend peut-être un tournant, cette enquête, dans la disparition d'Emiliano Sala. Le footballeur argentin et son pilote avaient péri le 21 janvier dans le crash du petit avion avec lequel il devait rallier Cardiff. Et bien, selon le rapport du bureau d'enquête des accidents aériens outre-Manche, il se pourrait qu'une intoxication au monoxyde de carbone soit à l'origine de l'accident. Jean-François Pérez. Jusqu'à cette semaine, David Ibbotson, le pilote de l'avion qui transportait Emiliano Sala le soir du 21 janvier, avait tout du coupable idéal. Il avait été choisi à la dernière minute pour assurer le vol aller-retour Cardiff-Nantes. Il était daltonien et n'avait pas le droit de voler de nuit. Tout cela sentait au mieux l'improvisation, au pire l'imposture criminelle. Quant à l'avion, on le savait désuet, mais légalement en état de marche, malgré les messages alarmistes de Sala. Ces hypothèses pourraient être balayées par les enquêteurs britanniques. Ils affirment que Sala et Ibbotson ont probablement été exposés, je cite, à des niveaux potentiellement mortels de monoxyde de carbone. L'autopsie du footballeur argentin, seul corps retrouvé après le crash, présentait un taux de 58%, bien au-dessus des 50% mortels pour un individu en bonne santé. Il est donc possible que la mauvaise étanchéité de l'appareil ou des fuites dans le système de ventilation et de chauffage ait permis au monoxyde d'entrer dans la cabine de pilotage, provoquant l'évanouissement, voire la crise cardiaque d'Ibbotson et de son passager. De quoi expliquer la chute fatale de l'avion et relancer un dossier qu'on pensait à jamais refermé. Jean-François Pérez. 7 dernières minutes après le décès de la jeune touriste franco-irlandaise Nora Quarin en Malaisie, la police malaisienne affirme à l'instant qu'il n'y a aucun soupçon d'acte criminel dans le décès de cette jeune fille dont le corps avait été retrouvé il y a quelques jours dans la forêt après sa disparition dimanche dernier. Et on va terminer ce journal avec ce job d'été qui se structure de plus en plus, celui de dog sitter. Ouais, vous pouvez devenir une sorte de famille d'accueil pour chiens, pour les propriétaires qui ne voudraient pas laisser leur compagnon dans un chenil pendant l'été. De nombreuses plateformes de mise en relation de particuliers ont vu le jour ces derniers mois. Il y a désormais plusieurs centaines de milliers de personnes enregistrées. Ça donne parfois de belles histoires. Caroline Baudry. Et maman t'aime très fort, très fort. Pour Shana, c'est le dernier câlin avant séparation. Elle fait garder Joey, son bichon blanc, pendant 11 jours, le temps de ses vacances en Espagne. Le prix de la pension chez la dog-sitteuse, 140 €, moins cher donc qu'un chenil. Et puis c'est toujours plus agréable pour un chien d'être avec un particulier que dans une cage toute la journée avec d'autres chiens qu'il ne connaît pas. On part vraiment serein, on pense qu'il n'y aura pas du tout de problème, on est très content. Ses croquettes, ses petites récompenses, pour son haleine et ses dents c'est très bien. Parfait. La laisse, le harnais. Pas besoin du chimanteau, il fait chaud. Là, il a tout ce qu'il lui faut dans le petit sac. Ok, super. Un voyage en tramway plus tard, Joey se retrouve donc dans l'appartement de Sarah, un petit 2 pièces. La dog-sitteuse a dû faire de la place pour accueillir cet été 2 chiens, en plus du sien. Alors dans le salon, j'ai rangé tous les tapis pour éviter qu'ils soient complètement dégueulasses à la fin du mois. Donc là c'est la chambre, donc c'est là que j'ai mis les paniers des chiens et donc la nuit on dort tous dans la chambre, c'est rigolo. Puis bon après c'est pas négligeable de se faire un petit billet aussi. Hein. En 20 jours, Sarah gagne 250 €, une nouvelle façon d'arrondir ses fins de mois sans trop modifier son quotidien. Reportage signé Caroline Baudry. Qu'est-ce qu'il lui prend ?